Tu as du mal à faire confiance aux autres, tu donnes difficilement ta confiance et très souvent malheureusement tu as la sensation, tu as l'impression où tu vis de la trahison. Tu aimes bien tout contrôler, tu as cette tendance à avoir besoin de contrôler pour te sentir mieux, plus apaisé. Et tu as du mal avec les imprévus. Si tu te reconnais dans ces différents exemples, bienvenue dans cette vidéo. Le sujet de cette vidéo va certainement te parler puisque nous abordons cette semaine la 4e blessure des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même selon Lise Bourbeau, qui est la blessure de trahison. Donc l'intention de cette vidéo n'est pas de te juger ni de te mettre dans une case, mais simplement de t'aider à avoir plus de clarté, à peut-être avoir plus de conscience sur ton mode de fonctionnement qui agit à travers une blessure non résolue et qui fait que tu as tel ou tel comportement. Le but, c'est de mettre de la conscience pour que tu puisses apprendre à apprivoiser cette blessure plutôt que de la subir. Avant de continuer, je veux juste te rappeler ce qu'est une blessure de l'âme. Une blessure de l'âme, c'est un événement marquant que tu vas vivre pendant ta petite enfance et qui va laisser une empreinte émotionnelle profonde. Alors ça peut être soit un événement marquant une fois que tu vas vivre et qui va avoir une décharge, où il va avoir une décharge émotionnelle très forte, ou alors des petites situations que tu vas vivre et qui vont se répéter encore et qui à force va aussi laisser une empreinte et une souffrance émotionnelle. Une fois qu'on vit ça, très souvent, ce qu'il se passe, c'est que l'enfant va commencer à s'adapter, à adapter ses comportements et trouver des solutions, des mécanismes de protection pour ne plus revivre la blessure originelle. Par exemple, le rejet, l'abandon. Dans ce cas-ci, on va parler de la trahison. Et il va mettre en place des mécanismes de protection qui vont devenir ce qu'on appelle un masque social, et qui va lui permettre, lui, dans ce qu'il ressent, dans ce qu'il pense, d'éviter de revivre à nouveau ça. Le problème, c'est qu'une fois adulte, quand on est dans notre masque, premièrement, ça nous éloigne de nous, et deuxièmement, on a des comportements parfois qu'on ne comprend pas pourquoi on ne peut pas s'en empêcher, qui parfois nous éloignent de nous, nous rendent malheureux, mettre en place des situations plus difficiles dans notre sphère relationnelle, mais in fine, on ne peut pas arriver à faire autrement. Et ces fameux mécanismes, c'est, comme je l'ai dit, par exemple, avoir ce besoin de contrôle, avoir des difficultés à faire confiance et à avoir beaucoup de mal à gérer ou à supporter les imprévus. Ça, c'est quelques types de mécanismes. Donc si ça te parle, bienvenue dans cette vidéo. Maintenant, je vais t'expliquer comment apparaît une blessure de trahison, comment elle s'installe, et ensuite les mécanismes, les caractéristiques ou les comportements les plus naturels ou les plus récurrents chez les personnes qui portent un masque, qui ont une blessure de trahison active. Maintenant, on va voir comment se crée et quand se crée la blessure de trahison. Donc la blessure de trahison, elle va apparaître si tu vis des événements, soit un événement marquant ou des événements répétés, où tu vas te sentir trahi par un de tes parents. Alors en général, c'est pendant la période entre tes 2 et tes 4 ans, et c'est souvent avec le parent du sexe opposé. Dans la plupart des cas, il y a quelques exceptions. Donc si tu es une femme, tu as certainement vécu ça avec ton père. Si tu es avec un homme, tu as certainement vécu ça avec ta mère. Si tu n'as pas eu de parents de sexe opposé, ça va être que tu peux vivre ça avec un adulte qui va représenter du sexe opposé à toi, qui va représenter une autorité qui pourrait ressembler ou te faire penser à un père ou une mère de substitution. Ce qui est important aussi de dire, c'est que pendant cette période, Lise Bourbeau revient là-dessus, c'est que l'enfant va développer le complexe d'Oedipe, qui est une théorie développée par le psychanalyste Sigmund Freud. Et même si ce complexe n'est pas forcément reconnu par le monde scientifique ou par certains psychologues, et qu'elle s'établit sur le mythe mythologique d'Oedipe, qui, sans le savoir, tua son père et épousa sa mère. Lise Bourbeau en parle dans son livre et parle quand même que la blessure de trahison vient souvent pendant que l'enfant expérimente en tout cas ce complexe d'Oedipe, et que si celui-ci est mal géré, ça peut développer et ou renforcer la blessure de trahison.
Et donc, le complexe d'Oedipe, qu'est-ce que c'est? Le complexe d'Oedipe, c'est un moment, pendant une période entre ses 2 et 4 ans, Freud dit en général entre ses 3 et 6 ans, l'enfant va développer un attachement plus profond, plus fort et un besoin d'attention avec son parent du sexe opposé et va tout faire pour attirer son attention et va vraiment vouloir passer du temps privilégié avec cet adulte-là et va même essayer de lui plaire à tout prix et donc d'une certaine façon on peut même voir comme une forme d'essai de séduction par rapport aux parents du sexe opposé. Parfois même il vient même à ressentir une forme de jalousie par rapport aux parents du même sexe que lui puisqu'il le voit comme un potentiel rival à cet échange et à ce besoin de connexion et même un petit peu comme s'il voulait être le seul et l'unique. Qu'il y a une envie de démonstration de son amour, un peu comme des déclarations, et surtout un besoin vraiment d'être chouchouté, d'être la privilégiée ou le privilégié de sa maman ou de son papa en fonction. Et donc, c'est une étape normale dans le développement de chaque enfant. Et parfois, ça se voit, on l'entend, le voit, l'enfant le montre très fort. Parfois, c'est plus discret, ça dépend d'un enfant à un autre. Et la réaction des parents peuvent avoir aussi une manière dont c'est géré ou si c'est amplifié ou non. Lise Bourbeau, elle en parle dans son livre parce qu'elle dit qu'à ce moment-là, en fait, l'enfant est vraiment en recherche de reconnaissance par rapport aux parents du sexe opposé à lui et que si à ce moment-là, cette reconnaissance, il y a des moments où il se sent trahi dans ce lien-là, eh ben, ça peut déclencher une blessure de trahison ou même si elle a été déjà amorcée avec un autre moment, elle peut être renforcée. Et donc, c'est pour ça qu'elle parle du complexe d'Oedipe dans l'installation de la blessure de trahison. Maintenant, on va voir quand et surtout comment s'éveille cette blessure. Je vais vous parler de façon globale ce qui peut se passer chez l'enfant et puis je vais vous donner des situations plus concrètes comme ça. Vous allez pouvoir voir si vous l'avez vécu dans votre petite enfance et ça peut vous donner plus de facilité à pouvoir identifier si vous êtes potentiellement porteur d'une blessure de trahison. Ok, donc de façon globale, en fait, l'enfant va commencer à vivre des déceptions avec le parent du sexe opposé, ou alors il va se sentir d'un coup moins important, moins sollicité, ou se sentir un peu mis de côté et il va mal le vivre, il va le vivre comme une trahison. Encore une situation qui peut éveiller cette blessure-là, c'est quand il va comprendre que son parent du sexe opposé lui a menti, ou lui ment régulièrement, le manipule, ou trahit ou manipule sa femme, son partenaire, sa femme ou son mari. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi éveiller une blessure de trahison. Et si dans ta petite enfance, il y a eu des problèmes dans le couple de tes parents, qu'il y a eu des infidélités, des mensonges, des trahisons, si elles ont été connues et que tu t'en es aperçu, ben, voilà, tu le vis aussi à travers ça. Après, certains disent, oui, moi, il y a eu, mais j'étais pas au courant. Il faut savoir que les enfants, ce sont souvent des éponges émotionnelles et que même si leurs conscients ne savent pas forcément, très souvent l'inconscient capte quand même qu'il y a des problèmes, ils sentent une instabilité dans le couple ou en tout cas ils voient qu'il y a des choses incohérentes, il y a des promesses qui ne sont pas tenues, ils sentent ça, ils captent aussi beaucoup cela. Donc maintenant, je t'ai un peu parlé de façon globale comment ça a pu s'éveiller. Je vais te donner des exemples un peu plus concrets pour que tu puisses aussi concrètement te dire « Ah oui, ça me parle moins. Ah oui, ça me parle. Ce type de situation, je l'ai vécu quand j'étais enfant. » Donc voici une liste non exhaustive de situations un peu plus concrètes qui peuvent éveiller ces blessures. Donc par exemple, comme j'ai dit, des promesses qui ne sont pas tenues, un parent qui dit une chose et fait l'inverse, un parent imprévisible ou incohérent et donc qui vient souvent avec des imprévus, une séparation difficile entre les parents, une infidélité vécue et découverte, des mensonges et des manipulations répétées, aussi quand l'enfant vit avec un parent qui va vouloir très fort contrôler lui, contrôler la situation extérieure. À nouveau, petit rappel, très souvent l'âme de l'enfant s'incarne dans une famille où souvent l'un des deux parents a la même blessure que lui et qui va venir éveiller cette blessure-là. Ok.
voir un parent souffrir d'une trahison venant de son partenaire ou parfois d'amis très proches, et va voir que son parent vit très mal cette trahison-là et qui va peut-être pouvoir donc commencer à raconter les choses sous le prisme de sa blessure à lui, et donc va inculquer aussi des croyances en lien avec le fait de faire confiance ou non, d'être trahi ou non, ou j'ai été trop gentille et je me suis fait trahir. Et donc on va commencer à travailler l'inconscient de son enfant et à inculquer des croyances limitantes en partant de la blessure. Okay, et aussi, souvent, c'est un enfant qui a l'impression qu'il ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre, qui doit beaucoup compter sur lui-même très rapidement. Il a cette sensation que l'autre n'est pas assez fiable sur le long terme, et donc pour ne pas être déçu, il va commencer à mettre en place ce système de défense. Je ne compte que sur moi. Okay, et donc les croyances qui peuvent s'installer, j'ai pris mon téléphone pour ne pas partir dans tous les sens, les croyances qui peuvent s'installer, c'est, comme je l'ai dit, je ne peux compter que sur moi-même, les autres finissent toujours par me trahir ou me décevoir, et si je ne contrôle pas un maximum mon environnement, je risque d'être blessée ou d'être trahi. Ce qui revient à la même chose, puisque lui, être trahi, ça touche sa blessure originelle, et donc ça réveille beaucoup de souffrances qu'il a pu ressentir dans sa petite enfance. Donc maintenant que je vous ai parlé de situations un petit peu plus globales et puis concrètes, je vais te parler du masque que la personne qui a une blessure de trahison qui a été éveillée dans sa petite enfance et qui est porteur de cette blessure-là active en lui, quel type de masque il va développer. Et donc ce masque, Lise Bourbeau le nomme le masque du contrôlant, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Et donc pour rappel, un masque, c'est ce que l'enfant va commencer à mettre en place. Il va commencer à mettre en place des mécanismes de protection après avoir subi la blessure originelle, afin de ne pas revivre cette même blessure. Et donc il va se dire, pour ne pas revivre la trahison, je vais mettre en place telle ou telle stratégie afin d'éviter cette trahison à nouveau. Le problème, c'est que très souvent, c'est qu'une conscience d'enfant, et qu'une fois qu'on est adulte, ça a des limitations, ça ne fonctionne plus réellement. Le deuxième problème, c'est que ça nous éloigne de notre essence personnelle et de notre être authentique, puisqu'on met en place des mécanismes adaptés. C'est plus des mécanismes naturels, c'est vraiment des mécanismes adaptés de l'observation qu'il a fait. C'est quand je contrôle tout mon extérieur, on va moins me trahir. Que si je suis quelqu'un de fort et qui compte que sur moi et que je fais un maximum les choses par moi-même, l'autre a beaucoup moins de possibilités de me trahir. Si je ne montre pas mes émotions, par exemple, là c'est des exemples, on va moins me trahir. Alors maintenant, je vais te lister les comportements les plus fréquents qu'on peut retrouver chez quelqu'un qui a une blessure de trahison active en lui, et surtout qui est dans son masque du contrôlant. Okay, je te rappelle, le but c'est simplement que tu puisses savoir si c'est ce type de comportement tu les mets en place aussi, et juste pour que tu puisses te dire ok, je me reconnais là-dedans, donc je sais que potentiellement j'ai une blessure de trahison active en moi, et donc tu vas pouvoir commencer à travailler là-dessus. D'accord? Le but, c'est de mettre de la conscience. Ni du jugement, ni s'enfermer dans une case, plus de conscience. C'est important à dire. Maintenant, je vais te lire les comportements les plus fréquents. J'ai pris mon GSM pour ne pas me répéter ou partir dans tous les sens. Donc, c'est quelqu'un qui a un grand besoin de tout organiser, de planifier et de tout gérer. Donc, il a des difficultés à déléguer, puisque s'il délègue, il prend le risque que la personne fasse autrement ou pas comme lui aurait prévu, que ce soit fait. Et donc ça sort de sa zone de contrôle, et donc c'est très insécurisant pour lui. Donc c'est souvent quelqu'un qui préfère tout faire lui-même, et même quand il délègue, il va avoir tendance à reprendre le lead, à dire non, je vais le faire à la place. Ok? C'est quelqu'un qui a un niveau d'exigence assez élevé. Alors il peut avoir un niveau d'exigence élevé vis-à-vis de lui-même, mais très souvent c'est vis-à-vis de ses partenaires, de ses collègues, où il est assez exigeant. Alors, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec les promesses non tenues. Pour quelqu'un qui a une blessure de trahison, si quelqu'un dit qu'il va faire quelque chose et qu'il ne le fait pas, ça va profondément le mettre en colère, ça va l'énerver, parce qu'en fait, ça va lui rappeler l'incident initial de la blessure, quand son parent du sexe opposé disait qu'il allait faire quelque chose et qu'il ne le faisait pas. Là, ça va réveiller tous ces sentiments, tout ce sentiment de trahison et tous les sentiments qui sont en ambivalence en lien avec ça,
qui peut remonter à la surface et donc ça l'excède profondément. Ok. Alors, il a aussi beaucoup de mal à supporter les retards, que les gens arrivent en retard, surtout s'ils disent oui, t'inquiète pas, je serai là à telle heure et qu'ils arrivent avec du retard, puisqu'ils ne tiennent pas leur engagement. Il a aussi du mal avec les gens qui disent ah, je te remets mon rapport dans le milieu professionnel demain sans faute, et le lendemain, il ne reçoit pas le rapport, il va mal le lire, ça va vraiment l'énerver, il peut se mettre en colère. C'est quelqu'un qui prévoit constamment des plans B pour pallier à certains imprévus, pour ne pas mal les vivre s'il y a des imprévus et perdre en fait le contrôle. Ok. Alors c'est aussi quelqu'un du coup qui a du mal à vivre l'instant présent et qui est tout le temps en train de prévoir la chose suivante. Donc typiquement, avant de partir en vacances, il va prévoir toutes ses vacances de A à Z pour être bien dans le contrôle de tout ce qu'il pourrait vivre. Et quand il est en vacances, en réalité, il ne va pas profiter de ses vacances parce qu'il va déjà prévoir tout ce qu'il va devoir faire quand il rentre du travail. Et donc, il est rarement dans le lâcher-prise et dans l'instant présent. C'est quelqu'un qui met beaucoup de temps avant d'accorder sa confiance. Il a quelques confidents qui se comptent vraiment sur le doigt d'une main. Il met du temps avant de se confier à ces personnes. Mais lui, dans l'autre sens, n'a aucun mal à être présent pour écouter des confidences. Ça ne le dérange pas. C'est plutôt lui, confier des choses, c'est compliqué, mais entendre, ça, c'est OK. Mais par contre, ce qui n'a pas toujours conscience qu'il fait, c'est que très souvent, il va aller répéter ce qu'on lui dit. Ok. Et que si il se fait prendre la main dans le sac en lui disant mais t'as été répété ça, je t'ai demandé de rien dire, il a déjà plein d'excuses possibles à dire du pourquoi et du comment et de justifier pourquoi il a eu tel ou tel comportement. Par contre, si un de ses confidents va aller confier des choses qu'il a dit dans l'intimité et qu'il va le savoir, là, directement, la confiance va être trahie et il ne va plus du tout avoir facile à se confier ou à continuer à être en lien avec la personne qui l'a trahi, parce que pour lui, c'est une profonde blessure de trahison qui vient s'éveiller à nouveau. C'est quelqu'un aussi qui cherche souvent à convaincre son entourage et a besoin que son entourage soit d'accord avec lui. Il confond je te comprends avec je suis d'accord avec toi. Donc si quelqu'un dit je comprends ton point de vue, mais après va quand même défendre sa position, qui n'est pas la même que la sienne, et il va se sentir trahi, parce que pour lui, comprendre, c'est être d'accord et dire je suis d'accord avec toi. Donc ça, c'est un point important à être attentif si vous connaissez quelqu'un qui a une blessure de trahison. Ok. Donc il aime convaincre, alors il aime avoir raison, convaincre, avoir raison, c'est très important. C'est quelqu'un qui aime beaucoup gagner les compétitions, c'est un grand compétiteur dans l'âme, et quand il joue, il veut être premier, il ne veut pas jouer pour participer, lui il a besoin d'être reconnu, d'être admiré, et donc il veut gagner. Et ça vient avec cette notion de se souvenir qu'il avait besoin d'être reconnu par le regard du parent du sexe opposé, qu'il avait besoin d'être choisi, d'être le meilleur, d'être sollicité, d'être reconnu dans comme quelqu'un de vraiment de beau, voilà. Et donc il avait besoin de plaire. Et donc c'est ça, de nouveau, ce truc de compétition, c'est que s'il est premier, il va plaire, il va être recensé, il va être reconnu, et donc ça va venir renforcer ça chez lui, qu'il a pu manquer pendant sa petite enfance si son parent, pendant la période où il était en recherche de cette reconnaissance, ne lui offrait pas, ou lui a offert beaucoup à un moment et puis s'est détourné de lui. Ok. Et donc c'est quelqu'un qui est très charismatique souvent et qui est sûr de lui en apparence. En fait, il va en apparence faire la personne très forte et être très sûr de lui, dire j'ai confiance en moi, j'ai du caractère, etc. Mais il met ça en place pour cacher en fait une vulnérabilité et une sensiblerie. En réalité, ce sont souvent des gens qui sont sensibles, mais qui vont créer une carapace autour d'eux pour pas la montrer, parce que quand ils étaient petits, quand ils montraient leurs émotions, parfois ça pouvait être utilisé contre eux, ou parfois on pouvait, entre guillemets, un parent pouvait se moquer d'eux sans s'en rendre compte, et lui a vécu ça comme une trahison profonde, et donc il a retenu les émotions me rend vulnérable ou me rend moins fort ou moins désirable, et du coup je ne vais plus montrer mes émotions dans la sphère publique, et même privée. C'est quelqu'un qui ne s'épanche pas sur ses émotions, sauf auprès de ses confidents qu'il aura choisis. Et donc si ces confidents qu'il a choisis vraiment
de façon très précautionneuse viennent à le trahir, c'est encore pire pour lui. Ok, donc voilà. Alors, c'est quelqu'un qui aime beaucoup décider et diriger, et c'est de nouveau pour garder le contrôle sur ce qui peut se passer, ok, et aussi garder le contrôle sur les autres. Parce qu'il a cette croyance que s'il va contrôler les autres, il y a moins de risques que les autres le trahissent. D'accord? Alors, c'est quelqu'un qui peut devenir autoritaire lorsqu'il perd ou lorsqu'il perd un jeu, hein, ou lorsqu'il perd le contrôle, et il peut devenir aussi un petit peu agressif lorsqu'il perd, et même avoir tendance à vouloir revenir sur les règles de départ pour pouvoir essayer de quand même gagner à la fin. D'accord? C'est important pour lui qu'il soit premier, qu'il soit choisi. Alors c'est quelqu'un qui se met facilement en colère, surtout quand il se sent manipulé, mais qui n'a pas conscience que très souvent, lui, il manipule les autres afin d'arriver à ses fins, afin que les autres soient en accord avec lui, ou que les autres acceptent ce que lui a instauré comme cadre de base. Ok, et donc on le voit dans toutes les blessures, très souvent, ce qu'on reproche aux autres de nous faire, ce qui nous fait souffrir, c'est en réalité des choses qu'on fait soi-même, mais qu'on a du mal à les conscientiser, on a du mal à les voir, et donc c'est plus facile à les voir chez les autres. Okay, et ça, c'est juste pour montrer la souffrance initiale qu'il y a pu avoir, que l'enfant a pu ressentir dans sa petite enfance. Voilà pour la blessure de trahison. Donc, à nouveau rappel, si tu te reconnais dans les caractéristiques du masque de contrôlant et que tu te dis, bah oui, moi j'ai une blessure de trahison active et elle a encore un effet sur ma vie, le but ce n'est pas de te flageller ou de te mettre dans une case et te juger, mais simplement de reconnaître ce qui est dans le but de pouvoir reprendre plus de leadership sur ta blessure et moins la subir. Ok, et donc la première phase dans tout processus thérapeutique, ça va être de voir quel est entre guillemets le problème ou la source du problème, mettre de la conscience sur nos propres responsabilités et comportements pour pouvoir reprendre un lead dessus. Je vais prochainement faire une vidéo sur Lise Bourbeau, ce qu'elle conseille à faire pour commencer à faire ce travail de thérapeutique de guérison de ces blessures, ok, pour que tu puisses t'en détacher. Et aussi le travail qu'on peut faire sur les croyances limitantes qui proviennent de chaque blessure et de chaque masque. D'accord? Donc voilà, en tout cas je te remercie de regarder mes vidéos. Si tu aimes les sujets que j'aborde, donc pour l'instant on est dans la série des blessures, mais il y aura d'autres sujets, je t'invite à t'abonner. Pour rappel, moi je suis coach spécialisée en transformation personnelle et spirituelle. Mon rôle c'est de t'aider à te reconnecter à ton essence véritable et donc à venir t'aider à travailler sur tous tes blocages et toutes les choses qui t'empêchent d'être en connexion avec cette essence véritable. Et les blessures, c'est une des plus grandes causes qui fait qu'on s'éloigne de soi-même et qu'on n'est plus dans l'être authentique que nous sommes à la base. Ok, d'où cette série de vidéos sur les blessures. Donc, chaque semaine, il y a une vidéo, donc je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche, comme ça tu sais quand sort ma vidéo. Et il va y avoir aussi des vidéos bonus pendant cet été, donc la petite cloche peut vraiment s'avérer très utile. J'espère que tu vas bien, prends bien soin de toi et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends bien soin de toi. Bye bye.